Mon premier livre. Il est là, il existe, et il faut qu'on en parle. Quand j'ai créé la chaîne Réservoir Vlog en 2016, j'ai surtout voulu partager une passion. Mettre en avant ma vision du cinéma et de cette industrie très spéciale. J'ai toujours été fasciné par la manière dont la carrière des comédiennes et comédiens pouvait refléter leur vie par exemple. Comment un film pouvait affecter l'existence d'un artiste et comment il pouvait devenir immortel grâce à un seul rôle. Se confondre avec lui, jusqu'à perdre sa propre identité aux yeux des spectateurs et paradoxalement tomber dans l'oubli. Le terme star est inséparable d'un profond sentiment de fascination. Il est associé à un statut privilégié, à des êtres humains qui ont toujours été entourés de mystères. Dans les années 1920, le terme commence à être utilisé pour évoquer les actrices et les acteurs du cinéma. Le logo de la Paramount, par exemple, va même arborer 24 étoiles pour représenter ces 24 vedettes sous contrat. Les studios hollywoodiens construisent des images publiques sophistiquées, souvent très éloignées de la réalité, pour séduire le public. Une mécanique bien huilée où les comédiennes et comédiens deviennent des marques. Leur vie est scénarisée par les attachés de presse et les studios. Leurs relations sont arrangées, leurs addictions camouflées. Derrière les sourires imposés, ce sont des existences étouffées, dépossédées, qui n'ont plus de libre arbitre. Parce que si de l'extérieur, être une star peut paraître un mode de vie idéal, car associé à la réussite et à l'argent, la réalité est pourtant tout autre. Derrière l'aura des vedettes d'Hollywood se cache assez souvent un triste destin, où le star system rime avec solitude, avidité, et autodestruction. Ce livre retrace les success stories jonchées de réussite, de grands rôles, de luxe, mais surtout les trajectoires déviantes de ces contes de fées qui se terminent très souvent en cauchemar, entre les addictions, la faillite et la maladie. Les 10 stars présentées dans ce livre ont pour point commun d'avoir connu un succès phénoménal grâce à un rôle emblématique, gravé dans l'inconscient collectif pour des générations et des générations. Mais derrière ces rôles, on trouve très souvent des artistes frustrés qui, certes, ont eu la chance d'atteindre des sommets insoupçonnés, mais qui finissent par descendre au plus bas, à cause d'un système où ils n'avaient plus leur place, à cause de leurs démons intérieurs, qu'ils n'ont pas réussi à combattre, ou tout simplement parce que le destin l'a voulu ainsi. Hollywood est connu pour être le temple du cinéma mondial, une usine à rêves, mais aussi un piège vicieux dont il est difficile de se sortir. Un lieu où l'on transforme des êtres humains en produits consommables, où la vulnérabilité devient une faiblesse à exploiter par les magazines People, et où la gloire s'accompagne d'un prix souvent trop élevé. Cet ouvrage propose donc de découvrir ce qui se cache de l'autre côté du miroir, vous conviant à un voyage parmi celles et ceux qui ont perdu beaucoup dans cette usine à rêves. Toutes ces histoires vraies vont vous paraître familières, mais aussi totalement inconnues. Elles évoquent certains noms qui sont encore dans toutes les mémoires, mais aussi d'autres noms qui ne résonnent plus que comme de lointains souvenirs. Michael J. Fox, éternel voyageur du futur, Patrick Swayze, l'artiste le plus complet de sa génération, River Phoenix, le phénomène des années 90, Edward Furlong, l'enfant star devenu un paria, Jack Lloyd, le gamin de Tatooine, Maria Schneider, l'artiste dépossédé, Lindsay Lohan, l'enfant chéri d'Hollywood, Gary Coleman, le chouchou du petit écran, Carrie Fisher, la princesse qui ne voulait pas en être une, et Matthew Perry, notre meilleur ami. Ce livre va vous permettre de savoir ce que sont devenus tous ces artistes, autrefois incontournables, et aussi de comprendre comment une industrie aussi idyllique en façade, qui peut tout vous donner, peut également tout vous reprendre, et plus encore. Ce que vous avez entendu là, c'est l'introduction du livre, donc j'espère que ça vous a donné envie. Là-dedans, il y a 10 chapitres, 10 vedettes, et 10 histoires hors du commun. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien de votre choix en description pour vous le procurer. Il est dispo partout, à la Fnac, sur Amazon, sur Cultura, chez Leclerc, Carrefour, enfin partout. Vous pouvez également aller l'acheter dans votre petite librairie de quartier, et pour le coup je vous le conseille. Donc voilà, écoutez, faites-vous plaisir, achetez-le pour vous, pour vos proches, et aussi un petit peu pour moi, parce que ça me ferait quand même plaisir que ce livre soit lu, quoi. Dans tous les cas, je suis hyper fier d'avoir réussi à concrétiser un projet comme ça. Je remercie les éditions hors collection pour leur confiance. Je vous remercie également à vous les abonnés, parce que c'est grâce à vous que je peux mettre en place ce genre de projet. C'est parce que vous êtes là depuis toutes ces années que je peux écrire un bouquin, ce qui était pas forcément gagné, hein. D'ailleurs j'ai bien envie d'aller voir ma prof de français au collège pour avoir ma revanche. Mais du coup voilà, ça fait plaisir d'avoir un objet, quelque chose qui représente un petit peu mon travail, parce que internet c'est quand même un peu éphémère, on va pas se mentir. Et dans tous les cas, bah écoutez, j'espère qu'il vous plaira, donc rendez-vous sur les liens en description, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.